du soldat qui est venu prendre Jésus. Est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas parlé de ça dans ses jours? Est-ce que le président Laurent Gbagbo n'a pas parlé de ça dans ses jours? Mais la qualification qu'il a donnée à Jésus, ce n'est pas cette même qualification que je vous donne quand je vous parle de ça. Jésus, s'il voulait disparaître, il disparaissait. S'il voulait massacrer les gens qui sont venus le chercher, il avait le pouvoir de le faire. Vous avez vu? Mais il a grondé son disciple pour ce qu'il a fait. Et il a mis l'oreille à sa place. Et il s'est livré. Et il s'est laissé frapper, juger, ligoter. C'est le résumé de la vie. Quand vous êtes là, faites beaucoup attention. Ceux qui n'étaient pas avec Jésus ont crié victoire. Ils sont délivrés. Oh, Jésus, c'est fini pour lui. Faisons attention à la vie qu'on mène. Regardez la Côte d'Ivoire et vous allez savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Vous allez le savoir à travers... Ouvrez juste les yeux. Et celui qui ouvre les yeux saura qu'on est assis sur une bombe. On est assis sur une bombe. Parce que la Côte d'Ivoire a un problème de vérité. En Côte d'Ivoire, on a un souci de vérité. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu dis... On a un véritable souci. La vérité. La vérité. Même des gens aujourd'hui qui ont quitté Gbagbo Laurent et qui étaient avec lui hier, qui l'ont quitté, ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils prennent des positions pour insulter Gbagbo, pour parler mal à Gbagbo, juste parce qu'ils ont peur du pouvoir. Ils ont peur qu'on les mette en prison. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu ne veux pas faire la prison, si tu veux passer bien, tu veux manger, tu veux tout, il faut être dans cette posture. Il faut forcément être dans cette posture en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand vous voyez les réactions de nos frères, sœurs, militants du RHDP sur les réseaux sociaux, ils sont arrogants. Mais des gens qui sont arrogants, là où il faut donner des arguments, si c'est l'arrogance. Par exemple, tu dis par exemple, je vais dire de n'importe quoi. Aujourd'hui, Alassane Ouattara fait un gouvernement. Dans le gouvernement, il nous prévoit un poste de la vice-primature. C'est-à-dire créer une vice-primature. Un vice-premier ministre. Mais qui? Son petit frère. De même père, même mère. Moi, je suis un Ivoirien. En Côte d'Ivoire, il y a eu un monsieur qui nous a gouverné. Quand il nous a gouverné, il y a eu des problèmes et on l'a pris, on l'a envoyé devant un tribunal. Quand je suivais le procès, j'ai attendu que ce monsieur-là, dans les choses qu'on lui reprochait, il y avait le fait qu'il a gouverné avec sa famille. Nous sommes des Ivoiriens. C'est-à-dire, Gbagbo Laurent gouverne la Côte d'Ivoire. Il y a eu problème, on dit il y a crime, tout ça, on la voit à la haie. Pendant son procès, on lui reproche d'avoir gouverné la Côte d'Ivoire avec sa famille. Gbagbo a été obligé de répondre à cette question, à ce délit qu'on dit qu'il a commis. Pour ceux qui se souviennent, le président Laurent Gbagbo a été obligé de nous expliquer, parce que les gens qu'on avait cités, il y a Kadé Bertin. Gbagbo a été obligé de dire le lien entre lui et Kadé Bertin. Effectivement, où je suis assis, je suis à l'aise pour vous dire que Gbagbo Laurent et Kadé Bertin, ils sont certes d'un village qui s'appelle Maman,
Mais ils ne sont même pas de même famille. Et dans le village, pour ceux qui connaissent le village, ils savent que Babo Laurent et Kade Bertin sont même de deux villages différents. C'est des villages qui sont des familles qui sont rencontrées dans un village, mais ils ne sont même pas de même village. Moi, je suis allé à Maman, je connais ce Kade Bertin. Vous comprenez? Mais il a été obligé d'expliquer ça pendant qu'il se défendait. Vous comprenez? Pendant qu'il se défendait, il a été obligé d'expliquer ça. Donc, si on est dans cette même Côte d'Ivoire et que quelqu'un gouverne et il a avec son frère de même père, même mère, est-ce qu'on ne peut pas poser la question? Tu vas la poser. Le militant du RDR qui est devant toi, il ne va pas s'expliquer, il ne peut pas revenir dessus, mais il va t'insulter. Parce qu'il ne trouve pas normal que tu te demandes, mais attention, hier, au cours d'un procès, où il y avait la vie des Ivoiriens en jeu, on a reproché à quelqu'un d'avoir gouverné la Côte d'Ivoire avec sa famille. Il a été obligé de se défendre. Vous comprenez? Il a été obligé voilà. Il a été obligé de se défendre. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi dans cette même Côte d'Ivoire, quelqu'un est au pouvoir et il prend son petit frère, même père, même mère, pour être son premier ministre, et vous ne voulez pas qu'on en parle? Mais ça devrait être compris. Mais les gens, ils sont dans une position de « je suis le plus fort ». Bon, on a fait ça et puis tu veux quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Voici comment ils nous répondent. Et l'Ivoirien qui observe doit savoir que le pays, il y a un problème. Qu'est-ce qu'au juste hier on reprochait donc aux autres? On ne leur reprochait rien, on voulait juste leur place. Hier, j'étais là devant vous. Et par rapport au problème de Togo, les autorités togolaises qui ont remis Damiba aux autorités burkinabées, certains Ivoiriens estiment que ce n'est pas normal. Notamment les militants du RHDP qui estiment que ce n'est pas normal. Que les autorités togolaises ne devraient pas le faire. J'ai fait une vidéo ici la dernière fois pour vous expliquer. Alors, des observateurs se demandent, mais pourquoi la Côte d'Ivoire parle comme ça? Et d'autres ont commencé donc à dire, mais la Côte d'Ivoire cache quoi? Quel est le problème? Alors, je le disais, il y a un qui est venu me demander, mais est-ce que moi je suis ivoirien? Mais pourquoi? C'est facile à comprendre. On est dans un pays où hier on a applaudi des pays qui nous ont livré des gens qu'on pensait que depuis leur pays là-bas, depuis là où ils sont réfugiés, ils cherchaient à déstabiliser notre pays. Donc on allait voir les autorités pour dire voici les preuves qu'on a, ceux qui sont ici là, voilà ce qu'ils font, ce qu'ils font. Donc nous, on a besoin d'eux. Et ces pays-là ont accepté de vous les remettre. Les ABI, les Lidakwasi. C'est dans votre pays ici ça s'est passé. Et vous avez salué ça. Mais comment vous les mêmes, vous pouvez être contre le fait que quelqu'un, qu'on dit qu'il mène des activités pour déstabiliser son pays, un pays accepte donc de collaborer avec son pays pour le remettre aux autorités du pays, et vous pouvez dire c'est pas normal. Bon, moi quand je réfléchis, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il n'y a même pas longtemps, un journaliste, je crois un journaliste béninois, il était réfugié au Togo. Et il y avait un événement en Côte d'Ivoire. Il est venu couvrir l'événement, on l'a invité. Et il est venu. Or, c'est un piège qu'on l'a attendu. Quand il est venu là, il était recherché au Bénin, on l'a remis aux autorités béninoises.
La Côte d'Ivoire a remis ce journaliste-là aux autorités béninoises. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. La vidéo est là parce que c'est un blanc même qui a posé la question au porte-parole du gouvernement. Quelle a été votre réaction vis-à-vis de ce comportement des autorités ivoiriennes? C'est ça. C'est ce qu'on ne comprend pas chez vous. C'est la question, les 1000 questions que nous on se pose. Est-ce que c'est de la Côte d'Ivoire que vous parlez ou c'est un homme que vous défendez? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qu'on parle ou on parle un homme? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous ne voulez pas, vous savez que comment il s'appelle, ce que le Togo a fait, vous ne pouvez pas le faire, mais taisez-vous. Si vous savez que des complices de Damiba, vous les avez à Abidjan, que vous ne voulez pas les livrer comme le Togo a livré Damiba, taisez-vous. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens parlent de la Côte d'Ivoire de la sorte, c'est vous qui l'avez cherché. C'est qui un putschiste pour vous? On est dans un pays. Vous ne voulez pas qu'on se pose des questions. Ibrahim Traoré prend le pouvoir au Burkina. Celui qui la nève s'appelle Damiba. Mais quand Damiba prend le pouvoir, il vient vous voir à Abidjan. Tapis rouge. Monsieur le président du Burkina Faso. Tout ça, vous faites avec lui. Vous envoyez même des ministres chez lui. Mais pourtant, lui, il a fait coup d'État. En ce moment, vous ne l'appeliez pas putschiste. Ibrahim Traoré fait coup d'État. Parce que lui, il refuse de faire ce que vous faisiez avec Damiba. Non. Au Burkina Faso, il y a eu une manifestation. Parce que ça, je vais vous le répéter, ce sont des faits. Un mouvement là-bas organise sa manifestation, il prend Babo Laurent, associe le nom de Babo Laurent. Et il est invité. Babo, dans l'incapacité, l'impossibilité de se déplacer, prend un de ses collaborateurs pour aller le représenter. Donc, Kone Katina y va. Et dans son discours, il salue les autorités burkinabées. Il remercie les autorités burkinabées. Pourquoi il a fait? Il apporte un soutien aux putschistes. Ils disent qu'ils sont démocrates. Pourtant, ils soutiennent des gens qui font des coups d'État. Des plateaux sur des plateaux pour ça. Mais on est où? Pendant ce temps, quand vous le dites, en même temps dans la même Côte d'Ivoire, au Gabon, quelqu'un fait un coup d'État. Il vient, vous mettez tapis rouge. Il vient avec son épouse. Ils font même 3 jours. On les loge, on les fait partout. On l'appelle monsieur le président du Gabon. Ça, on n'apporte pas un soutien à un putschiste. Tu poses la question, toi, tu réfléchis pas bien. Toi, tu n'es pas bien. À côté, en Guinée, quelqu'un a fait un coup d'État. Après une élection, un président est élu démocratiquement. On vient, quelqu'un vient, il fait un coup d'État sur lui. Ce gars-là, vous le recevez. Jusqu'à même, notre président et son conseiller. C'est lui-même qui l'a dit. Hein. Notre président Alassane Ouattara est son conseiller. Ça ne nous amène pas à réfléchir. Ça ne nous amène pas à se poser des questions. On le fait, c'est nous qu'il faut insulter. C'est nous qu'il faut insulter. Et vous, vous êtes les démocrates. Voyez-vous? Voyez-vous? Est-ce que c'est juste ce que vous faites? C'est juste? C'est vraiment malheureux. Moi, personnellement, ça me fait mal. Je ne sais pas, on ne se connaît pas sur les réseaux sociaux. Mais quand je vois vos commentaires, quand je vous lis, j'ai mal. J'ai mal.
En Côte d'Ivoire, on sait tous, dans un gouvernement, il y a le Premier ministre, et depuis que on est là pour nous autres, il y a ceux qu'on appelle les ministres d'État. On leur donne ces portefeuilles-là parce que ils ont d'autres. Si le Premier ministre n'est pas là, il joue le rôle de Premier ministre et tout ça. On a vu ici le ministre d'État, comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko. Je crois à son temps, il était le seul ministre d'État. Quand le Premier ministre Gon Coulibaly était malade et qu'il séjournait en France, c'est Ahmed Bakayoko, paix à son âme, qui était à son poste. Et quand il est décédé, pendant ses funérailles, il a assuré l'intérim jusqu'à ce qu'on le confirme en tant que Premier ministre à cette place. Vous comprenez? Donc, dans un gouvernement, les ministres d'État, on sait déjà qu'ils sont comme des vice-ministres. Ils sont comme des vice-premiers ministres. Ça, on le sait déjà. Alors, quand on nous fait un gouvernement et on nomme son petit frère et qu'on précise vice-premier ministre, parce qu'il y a d'autres qui sont des ministres d'État, mais c'est un message. C'est un message. Ça veut dire que lui, il est différent d'un ministre d'État. Le ministre, celui qu'on appelle aujourd'hui Désiré, Anne, l'autre, Désiré, et je ne sais pas qui d'autres qui sont les ministres d'État là, ne sont pas comme lui. C'est lui qui a le rôle de remplacer le Premier ministre quand il n'est pas là. C'est ce que ça veut dire. Il est spécial. Voilà. On peut, entre guillemets, dire que c'est une autre institution qui est créée. Parce qu'il y a la primature et il y a la vice-primature. C'est tout. C'est nouveau, on se pose des questions, on nous insulte. On nous insulte. Est-ce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire ici hier un procès que tout le monde regardait? On a reproché à Gbagbo Laurent de gouverner. Et c'était vous qui l'avez envoyé là-bas. C'est vous qui avez remis des dossiers à Madame la procureure. Toutes les informations qu'elle avait, qu'elle a utilisées pour accuser Gbagbo Laurent, c'est vous qui lui avez remis tous ces dossiers. Donc si elle a reproché Laurent Gbagbo de diriger la Côte d'Ivoire avec sa famille, c'est vous qui lui avez dit ça. Parce que vous ne trouvez pas normal qu'on gouverne un pays avec sa famille. C'est ce que ça veut dire. Donc si aujourd'hui, vous êtes au pouvoir et qu'autour du président, il y a sa famille, il y a sa fille, il y a son beau, il y a son petit frère, il y a tout le monde. On a des questions à se poser. Le pays, c'est pour nous tous. Vous nous avez enlevé avec des armes. Vous avez pris le pouvoir avec des armes. Mais à un moment donné, déposez les armes et dites-vous que les choses se sont normalisées. Donc, on a la liberté de comprendre, de demander. Mais on a l'impression qu'on a toujours les armes sur nos têtes. On ne peut pas parler, on ne peut rien dire. Des gens même où je suis là, peut-être si je les trouve, je peux leur donner 1000 francs pour manger. Sur les réseaux sociaux, ils vont m'insulter. Pourtant, français, je parle là. Mon français est PPC bien, il ne comprend même pas ça. Il ne comprend même pas ça. Mais il va venir m'insulter. Est-ce qu'on peut faire ça? Ça dit, tellement vous êtes fort, vous ne vous dites pas, non, si on pousse ce pion-là, là, on touche à la cohésion sociale. Donc nous aussi, on va quand même mettre de l'eau dans notre vin parce que c'est quand même une nation. Mais vous êtes tellement fort, même si vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un, vous faites ce que vous voulez. Tout ce qui s'est passé, vous avez fait les élections, vous avez gagné, vous gouvernez la Côte d'Ivoire. Pour nous, on allait chercher plutôt une voie de sortie, on allait faire en sorte que tout le monde soit inclus,
pour qu'on puisse avoir une nouvelle façon de voir la Côte d'Ivoire. Et ces initiatives-là devraient venir de vous. On est là encore, on apprend. Vous prenez les gens pour les mettre en prison. Vous appelez encore aujourd'hui Prince Dali Arthur, qui est le maire de Lakota. Vous l'attrapez, pouf, à prison. Pourquoi? Parce qu'il a manifesté contre le 4e mandat. C'est-à-dire, aujourd'hui, ou après tout ça, là, le gouvernement est fait et tout, on pourrait peut-être dresser une table pour dire, mais chaque année, il y a toujours des gens, chaque année, il y a des problèmes, il faut qu'on se parle. Où ces gens d'initiative-là vont venir, il faut mettre les gens encore à prison. Il faut augmenter les prisonniers. Mais Prince Arthur Dali, je vais vous le dire, il était dans votre collimateur depuis longtemps. Affaire de 4e mandat, c'est juste un prétexte que vous venez de trouver. Mais ce jeune-là, vous le cherchez depuis longtemps. Vous le savez. Parce que le poste qu'il a occupé, c'était votre poste. Ça vous dérange. Vous aviez pensé qu'il allait faire comme l'ancien maire qui était là. Oui. Vous avez pensé qu'il allait faire comme l'ancien maire. Parce que l'ancien maire, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Mon neveu est libanais. Que quelqu'un m'écrive le nom de l'ancien maire de Lakota. Cet ancien maire, quand il a été, Sami Meri, merci, ici, voici. Sami Meri, quand il a été élu pour la première fois, il n'était pas candidat du RHDP. Il n'était pas candidat du RHDP. Il est venu en tant que fils de Lakota. Parce que sa mère est de Lakota. Donc il est venu en tant que fils de Lakota. Et les Dida l'ont élu. Vous aviez devant lui un candidat RHDP. Et il a battu ce candidat. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Lui, il allait dans votre parti après. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que vous attendiez de Dali, Prince. Tout ce temps que vous lui avez donné là, vous avez pensé que Prince Dali allait venir vers vous. Vu la galère, vu la misère, il allait dire, il va venir pour que vous puissiez un peu le pistonner et tout. Prince a tenu. Il fait même venir Babo Laurent à Lakota. Mais il prend la direction des jeunes du parti de Babo Laurent. À partir de là, il est dans votre collimateur. C'est pas aujourd'hui, on le sait. Sami Meri, le même, je parle de lui. Quand il va dans votre parti, pour lui, vous alliez le choisir comme candidat à la 2e élection pour être maire. Vous ne l'avez pas choisi. Celui qui était député là-bas, c'est lui que vous avez choisi pour qu'il soit député maire. Sami Meri a dit non. Et il a été candidat indépendant à Lakota. Devant votre candidat. Je parle de sa 2e élection. Cette élection-là, c'est mal passé. Il y a eu palabre. Il y a eu des blessés. L'élection a été reprise. L'élection a été reprise. Et Sami a gagné. C'est comme ça pour la 2e fois, il a été maire de Lakota. Pas en tant que candidat du RHDP. Il a battu le candidat du RHDP. Quand il a fini, il allait rejoindre encore le RHDP. Vous l'avez accepté. Il est allé au RHDP. C'est comme ça, ça s'est passé. Donc, a dit la vérité. Tout le temps que vous êtes là, un candidat RHDP n'a pas gagné à la tête de la mairie de Lakota. Vous comprenez? Donc vous aviez le même schéma dans votre tête. Dali, il gagne à Lakota,
Il sait qu'au PPACI, il n'y a rien. C'est un enfant qui aime se bluffer, qui aime les bonnes choses, donc il va nous revenir. Il n'est pas allé. Mais non seulement, il s'est mis à la disposition du PPACI, il faisait les activités du PPACI, et il a commencé au niveau de Lakota à mobiliser les jeunes au nom du PPACI. Ça vous énervait. On le sait. 4e mandat est venu vous donner un prétexte solide pour que vous puissiez l'arrêter. 4e mandat est venu vous donner un prétexte solide pour que vous puissiez l'arrêter. Et là, nous prions parce que vous l'avez arrêté là, je suis sûr que vous n'allez pas le laisser jusqu'à ce que les élections prochaines arrivent. Parce que vous voulez la mairie de Lakota. Parce que vous voulez la mairie de Lakota. Donc vous allez l'attraper là pour que vous puissiez passer à Lakota. Et ça, c'est vos stratégies. C'est comme ça que vous travaillez. Faire peur aux gens. C'est-à-dire, de loin, quand on regarde la Côte d'Ivoire, vous êtes aimé. Pourtant, vous savez très bien que vous mettez les Ivoiriens dans la peur. Et c'est dans ça que vous régnez. Celui qui veut pas être avec vous, ou il s'abstient, il vous regarde, il ne parle pas, il croise ses bras, vous faites ce que vous voulez et puis il ne parle pas, il est à l'aise en Côte d'Ivoire. Mais celui qui ne veut pas l'accepter, qui veut vous tenir tête, qui veut parler, il a problème. Il a problème. Vous savez qu'il y a des millions d'Ivoiriens qui ne sont pas d'accord. Même vous-même, vos gestions, vos nominations dans les administrations, les Ivoiriens regardent. C'est parce qu'ils ne peuvent pas parler. Ils en ont marre. C'est-à-dire, vous faites ce que vous faites là juste. C'est pourquoi on vous dit, vous êtes des dictateurs. Vous faites ça juste parce que vous savez que personne, celui qui veut qu'il parle. Celui qui veut là, qu'il parle. Et c'est ce comportement-là que vous avez tous ici. Sur même les réseaux sociaux. Des enfants qui sont dans les quartiers, qui ne mangent même pas, qui dorment à bras à côté. Quand ils ont eu 200 connexions, ils te voient en direct net, ils vont venir t'insulter. Ils ne peuvent même pas raisonner. Tapotez le live, partagez le live. On ne doit pas dormir. Je vous le dis, le vent qui arrive là, ça va souffler pour tout le monde. Le président Laurent Gbagbo vous a dit une chose. Ce monsieur-là, c'est un prophète. Mais un jour viendra où chacun va s'asseoir et ses paroles vont passer dans sa tête. On ne va pas mourir, on va vivre. Vous allez vous rappeler de ce que Gbagbo disait. C'est un prophète. Gbagbo dit, quand les colons sont arrivés en Afrique, quand ils s'attaquent au village A, le B est là, on ne sait pas de nous qu'il s'agit. Quand ils finissent avec le village A, ils s'attaquent au B. Le C est là. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit. Regardez seulement. Regardez seulement. Si jusque-là, tu es un Ivoirien et tes yeux, tu ne vois pas ce que les gens sont en train de faire dans ton pays, là, il faut regarder ça. Vous pensez que les choses qu'on dit sur les réseaux sociaux, là, c'est éphémère, c'est... Regardez ça. Regardez seulement. Vous pensez que c'est nous seuls? On a des villages où on a des parents. Chacun de nous. Regardez seulement. Les gens, ils savent que ce qu'on décrit est une réalité. Ils savent. Ils savent que ce qu'on décrit est une réalité. Aujourd'hui, ils ont pris King Chaga soit salué. Ils ont pris Prince Arthur Dali. Qui va aller? Qui va dire je marche pour sa libération? Qui va dire je fais ceci? Rien. On est assis tous, on pleure. Nous hier, quand Gbagbo Laurent et le PPACI sont partis politiques, on dit
on ne va pas aux élections législatives. Nous qui avons tapé nos poitrines pour dire, Prince, viens, tu nous représentes. Pour nous, à Lakota, il faut que tu sois notre candidat. On l'a pris. Est-ce que personne ne peut parler? Personne. Je voudrais préciser dans cette vidéo. Prince Arthur d'aller jusqu'à ce qu'on le prenne, il est militant du PPACI. Je ne suis pas un dirigeant du PPACI. Je suis simplement militant, mais je suis sûr qu'il a le soutien du PPACI. Parce que c'est le combat du PPACI. La raison pour laquelle on l'a appelé, c'est ce qu'on faisait. C'est un militant du PPACI et il a notre soutien. Et nous dénonçons son arrestation. Voilà. Nous dénonçons son arrestation. Je dis toujours une chose. Nous sommes des personnes, nous sommes des individus. Chacun a ses responsabilités. C'est politique. Aujourd'hui, je suis en Italie ici. Je fais des vidéos. Mais si derrière, je suis dans les trucs pour dire on va aller à Nemi Ouattara au pouvoir et puis les gens ont des preuves sur moi, que j'achète peut-être des choses où ça, ce sont des actions personnelles. Si on m'a pris pour ça, je suis responsable. Mais affaire de non ou 4e mandat que nous tous on a fait ici, on prend quelqu'un pour ça, il a mon soutien. Voilà. Puisque le président Alassane Ouattara lui-même, Monsieur Adama Diallo, 2736, écoute-moi très bien. Si je devrais dire à quelqu'un, réveille-toi, le monde avance, c'était à toi. C'était à toi. C'est toi qui penses que quand moi je parle comme ça, c'est pour Babo que je parle. C'est toi qui ne comprends pas que quand je parle comme ça, c'est ma liberté que je réclame. Parce que le monde avance. On n'adore plus des gens. Toi, c'est toi qui as accroché derrière quelqu'un. Ton espoir se trouve en quelqu'un. Non. C'est toi qui applaudis quelqu'un qui te dit que la sécurité de ton pays dépend de lui. C'est toi qui n'as pas encore compris que le monde avance. Tu comprends? Quelqu'un qui te dit que sans lui, ton pays peut pas être sécurisé. C'est toi qui crois en celui-là. C'est à toi qu'on doit dire que le monde avance. Pas à moi. Parce que moi, je l'ai compris. C'est pourquoi je le dénonce. C'est pourquoi je dis le pouvoir, la puissance d'un pays doit dépendre de tout le monde. Ça doit être la contribution de tout le monde. C'est pourquoi je dis dans un pays, on doit respecter sa constitution. C'est toi qui ne sais pas que le monde avance. Donc on peut marcher sur les lois. On peut brandir les armes et avancer. C'est toi qui ne sais pas que ça c'est fini. C'est toi qui ne sais pas qu'on a fini le monde de la dictature. Où une seule personne se croit plus fort. C'est toi qui ne le sais pas. Donc si on doit dire à quelqu'un le monde avance, c'est bien toi, ce n'est pas moi. Parce que c'est toi qui n'as pas encore compris. C'est toi qui penses que le monde avance, ça se trouve dans les goudrons. C'est toi qui penses que le monde avance, ça se trouve dans les édifices. Non. Ta mentalité doit changer. C'est toi qui penses que le monde qui avance aujourd'hui, quelqu'un au pouvoir, il prend son petit frère, il prend sa femme, il prend sa fille. C'est toi qui ne sais pas que le monde avance, ça n'existe plus. C'est toi qui ne le sais pas. C'est toi qui penses que dans un pays, une nation, on ne fait pas la promotion des valeurs. Mais on doit prendre les gens parce que moi, je suis le président et quand il me salue, il s'abaisse, ça suffit pour qu'il mérite des postes. Pendant que dans ce pays-là, on fait l'effort de former des gens, des hommes intelligents. C'est vous qui ne savez pas que le monde avance. Si vous saviez que le monde avançait, pour un rien, vous n'alliez pas jeter les gens en prison. Vous alliez faire comme dans les pays développés, où les gens sont libres de dénoncer, où les gens sont libres de parler. Mais c'est vous qui nous ramenez en arrière. C'est vous qui nous ramenez en arrière. Pourquoi on vit dans des pays où il y a des partis uniques, où il y a des dieux? Et tu me dis le monde avance. Qu'est-ce que tu appelles le monde avance? Qu'est-ce que vous appelez le monde avance? Qu'est-ce que vous appelez le monde avance?
Hier, quand on était en 2010, on était en 2002, on était en 2006, qu'est-ce que vous reprochiez au régime qui était là? Qu'est-ce que vous reprochiez au régime qui était là? Que le monde avance. C'est aujourd'hui que vous avez compris que le monde avance? C'est aujourd'hui que vous avez compris que le monde avance? Mais effectivement, c'est parce que le monde avance que je veux que la Côte d'Ivoire change de président. C'est parce que je veux que le monde avance que je veux que la Côte d'Ivoire quitte dans les choses anciennes. Mais toi, tu applaudis les idées de quelqu'un qui a 84 ans. Et c'est à moi, tu vas dire, le monde avance. Gbagbo et Ouattara, là, ils sont de même époque, pratiquement. Si c'est fini pour Gbagbo, c'est fini pour Ouattara. À un moment donné, réfléchissez. Je vous le dis, et ce n'est pas ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Mais les gens qui sont entre îles, si c'est dit militaire, il ne l'est pas pour toi. Et c'est pourquoi je vous dis que le monde n'avance pas. Tant que vous pensez qu'une armée d'un pays est acquise à votre cause, la justice à votre cause, c'est que le monde n'avance pas. C'est qu'en Côte d'Ivoire, rien n'avance. Si pour un rien, vous pouvez vous lever pour aller attraper les gens pour les jeter en prison, mais rien n'avance, je suis désolé. Rien n'avance. Quand ça vous arrange, c'est bien fait. Si, en Côte d'Ivoire, on doit prendre Ziki, parce qu'il a dit porter les léquets, porter les maillots, et puis venez dans les maquis, on va écouter Madame la Présidente du Conseil constitutionnel, et qu'on va l'attraper, que vous pouvez applaudir. Ils ont bien fait de l'attraper. Ils ont bien fait de l'attraper. Vous faites des vidéos ici. Ziki, c'est bien, il est en prison, il va nimi là-bas, il va pleurer. Quand tu es un jeune, tu as 20 ans, tu as 22 ans, et tu encourages ça, et tu penses que le monde avance comme ça. Mais un pays voisin à côté, on dit quelqu'un a préparé un coup, où il y a des enregistrements, tout, où il planifie comment trancher Koungoro de quelqu'un. Comment trancher Koungoro de quelqu'un. Et on l'attrape. Et toi, le même encore, qui avait applaudi le fait qu'on a emprisonné quelqu'un qui a simplement dit porter maillot. Toi, tu dis pourquoi lui, là, on l'a attrapé. Avec telle mentalité, le monde avance. Avec une telle mentalité, le monde est en train d'avancer. En Côte d'Ivoire, le monde avance parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. En Côte d'Ivoire, le monde avance parce que c'est vous qui décidez. Donc, il avance pour vous. Mais la jeunesse ivoirienne est très en retard, mon frère. La jeunesse ivoirienne dans l'ensemble est très en retard. Tu comprends? Voici un jeune, Jean-François Kouassi. Un enfant ambitionné, qui a des ambitions, qui prend des responsabilités. Mais un enfant comme ça, on l'encadre, on l'encourage. Mais non. Lui, il est qui? Et puis il va dénoncer. Il va parler comme ça du président. Il va parler comme ça du ministre. Il faut qu'on le mette en prison. Il va se taire. Mais quand tu attrapes Jean-François Kouassi, tu le mets en prison. Pour qu'il se taise. Tu sais combien de jeunes tu fais taire? Tu fais combien de jeunes tu mets dans Canaries? Tu sais combien de jeunes qui ne pourront plus parler, qui vont te regarder? Qui vont parler comme toi, là, le monde avance. Toi et moi savons qu'en Côte d'Ivoire, les concours, quand on les organise, on paye l'argent. Toi et moi, nous le savons. Je le dis dans mes vidéos. Je dis, je mets quiconque au défi.
Je l'ai dit, j'ai dit, malheureusement, on est maintenant dans un monde un peu bizarre, mais nos parents d'avant, ils avaient des systèmes. On va aller un matin dans une administration, on va par exemple au ministère de l'Intérieur. Le matin, lundi, à 10 h, on arrive, on dit, vous tous qui êtes au ministère de l'Intérieur, ici, les travailleurs, la sortez. Si c'était avant, on a une eau, on parle sur l'eau là, et puis on trace comme ça. Vous les fonctionnaires là, celui qui sait que pour rentrer ici, il n'a pas payé l'argent. Il a passé son concours, il a écrit, et puis le résultat est sorti, et puis il a gagné. Il n'a qu'à venir sauter. On va faire ça dans toutes les administrations. Fonction publique, où on l'a pris là, on les fait sortir tous. On parle sur l'eau là et puis on verse. Tu occupes un fauteuil ici, tu es fonctionnaire. Si tu sais que pendant le concours, tu n'as pas payé l'argent, ou bien une connaissance ici, bras, tu n'as pas eu un bras, on a vu quelqu'un et puis tu es venu. Si ce n'est pas comme ça, tu occupes poste ici. Là. Voilà l'eau, viens, tu vas passer. Si tu sais que tu allais t'asseoir dans une classe, tu as passé concours, tu as écrit, on a corrigé normalement. Et on dit, toi, tu as admis, c'est comme ça, vous êtes ici, vous êtes des fonctionnaires. Vous tous, passez sur l'eau là. On va voir. Et je sais que l'enfant là, il y a des fonctionnaires. Chaque soir, son affaire l'œuf. Celui qui sait qu'il a payé son affaire. Mais ce que l'enfant a dit, c'est vrai. Mais en réalité, tu vas dire quoi? Tu ne peux rien dire. Et ils savent. C'est ça, le monde avance. Et si on est obligé de l'arrêter? Il faut lui dire, oui, ce que tu dis, ça se fait. Donc, on lutte contre ça. Et tu fais bien de le dénoncer. C'est tout. On nous dit non. Il a accusé Madame la ministre d'État. Donc, il doit apporter les preuves. Je suis peut-être d'accord. Ça s'appelle la diffamation. Je suis peut-être d'accord. Mais amenez-lui une convocation à bonne et due forme si Madame la ministre d'État a porté plainte. Amenez-lui une convocation, il va venir répondre. Mais il fait une manifestation au plateau. Vous le prenez et vous le jetez dans une voiture. Mais là, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Mais sur ce point, je vous le dis, je suis un Ivoirien. On a libéré Babo Laurent. Des gens ont pris des casseroles, des bacas, sans préavis antérieur. Ils sont venus embrouiller les Ivoiriens qui travaillaient dans leur bureau, dans plein plateau. On n'a pas vu la police venir les ramasser. On n'a pas vu la police venir les ramasser. Johnny Pacheco, il a fait des vidéos sur les dirigeants de son pays. Ce qu'en Côte d'Ivoire, on a toujours dit. Même si c'est Bakongo, qui est un cadre du RHDP au cours de son meeting, il dit, lui, dans son quartier à Koumassi-Ramblais, quand le PPAC, le FPI était au pouvoir, toutes les petites filles de son quartier avaient RAV4. Si c'est Bakongo qui le dit, c'est la même chose que Koukounyo a dit. Vous cherchez les go, vous payez voiture pour eux, vous vous chicotez entre vous, c'est ce qu'il a dit. Mais pour ça, en plein plateau, il y a eu marche. Il y a eu marche. On n'a pas vu policiers venir prendre les femmes, les jeter dans les voitures pour dire elles sont en train de s'aimer trouble à l'ordre public. Rien de tout ça. On n'a pas vu. Alors, le petit qui estime que les concours doivent bien se passer, un Ivoirien qui n'a pas l'argent, c'est celui qui mérite qui doit gagner.
On le sait tous. Dans notre administration, le système, on le connaît. On le jette en prison, il est en prison. Mais vous faites ça pourquoi? Parce que vous savez ce que vous avez fait au peuple. Personne ne peut se lever. Personne ne peut se lever. Personne. Mais quand vous le faites effectivement, c'est ça. Parce que s'il y a la Jean-François Kouassi qui était en train de parler, vous avez remarqué que Jean-François Kouassi le sultan, Nanoma, ça veut dire quoi? Il faut parler français. Djoula, là, on n'a pas encore rendu ça en langue nationale en Côte d'Ivoire. Voilà. Nanoma, là, c'est toi ta langue. Nous tous, on ne comprend pas. Donc, si tu veux insulter, tu m'insultes. Voilà. Je suis bête. Merci. Que Dieu te bénisse. Voilà. Ok. Merci, mon frère. Que Dieu te bénisse. Vous êtes nombreux à suivre le live. Si toi, tu me trouves bête, il y a d'autres qui pensent que je ne suis pas bête. C'est le plus important. Voilà. On continue. Vous comprenez? Le problème, c'est là qu'il se trouve. La cohérence. Mais quand vous faites ça à Jean-François Kouassi, c'est quel message vous lancez? Parce que si vous savez, Jean-François Kouassi, il avait commencé sur les réseaux sociaux à avoir de la popularité. Parce qu'il dénonçait des choses. Il s'en va, l'enfant. Il s'est arrêté il a fait une vidéo où il s'est arrêté à un péage. Où il parlait du nombre de péages. Mais quand les gens le disent, souvent les gens disent, mais ici en Europe on paye, oui. Mais est-ce que le revenu de nos parents, la population en Côte d'Ivoire, et en Europe où nous sommes, c'est la même chose? Est-ce que tu peux les comparer? Le vigile en France et le vigile en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont les mêmes salaires? Ici, là, le vigile, il a voiture. Il va au travail avec sa voiture. Combien de vigiles ont voiture en Côte d'Ivoire? Même moto. Est-ce que c'est la même chose? Et quand on vous parle un peu d'une situation, quand on vous parle d'une situation en Côte d'Ivoire, oh, même ici en Europe, même c'est comme ça, est-ce qu'on a la même réalité? Est-ce qu'on a la même réalité? Ce qu'un vigile peut payer ici, est-ce que le vigile peut... Quand on dit les maisons sont chères, on dit ceci, non. Les gars. Et quand j'entends des gens parler, c'est comme si, eux, chaque matin, on vient leur donner les sacs de riz, on vient leur donner l'argent pour manger. Quand on parle d'un problème social, ils ne sont pas concernés. Donc, l'enfant, il avait commencé à toucher le problème des Ivoiriens, ce que vous ne voulez pas. Sur quoi les Ivoiriens vont être regardants? Ils n'ont personne pour faire parler. Celui qui prend le courage de le dénoncer, ils sont d'accord avec lui. Et vous avez vu qu'il avait commencé à avoir de l'audience et tout. Quand il a fait ça, vous l'attrapez pour me passer un message. Puisque si vous le laissiez, il était seul. Mais la prochaine fois, il n'allait pas être seul. Et vous savez que vous, votre médicament, c'est le soulèvement des peuples. Si nous tous, vous nous insultez, vous êtes contre nous, c'est ça. Parce que ce qu'on fait, c'est comme si on réveille la conscience. Oh, vous voulez que les Ivoiriens dorment. Parce que vous leur faites savoir que c'est vous leur sauveur. Celui qui boit l'eau dans sa maison, c'est grâce à vous. Si vous n'êtes plus là, il ne peut plus boire. Celui qui arrive le matin à se lever et piler son riz au village là-bas, c'est grâce à vous qu'il arrive à piler son riz. Si vous n'êtes plus là, il ne peut plus piler son riz. Le vieux qui se lève matin, il aiguise sa machette pour aller au champ. Là. Vous lui faites savoir que c'est parce que vous gouvernez la Côte d'Ivoire, que lui, il arrive à se lever pour aller au champ. Konaté, qui fait son champ à Zikiso, vous lui faites savoir, c'est parce que nous, on est au pouvoir que tu arrives à faire ton champ à Zikiso ici. Si nous, on n'est plus là, tu ne pourras pas faire ton champ. Voici ce que vous mettez dans la tête des gens.
Voici le message que vous faites circuler. Donc les gens, ils s'abandonnent à vous, ils vous prennent pour leur Dieu. Ce qui fait que vous êtes à l'aise partout. Vous faites ce que vous voulez en Côte d'Ivoire. Regardez cette vidéo. Regardez cette vidéo. Je vais vous montrer une vidéo. Parce que moi, il y a des choses que je n'arrive pas un peu. Regardez cette vidéo. Qui occupe des responsabilités politiques. Voilà. Qui occupe des responsabilités d'élus. Donc, ça ne peut comment tenir compte des mains. Ça ne peut pas rester impuni. Tous ceux qui contestent le présent aujourd'hui, on va finir de gagner d'abord. Car Alassane Ouattara a dit sont contestés. Et député, et mairie, la Siba Bibolo, et Tagala Kuité Alassane Ouattara quand tu fais. Vous voyez? Avec ça, vous allez me dire le monde avance. Vous me dites le monde avance. Mamadou Touré qui parle ici. Il a insulté le président du PDCI parce qu'il faisait un meeting à Baoulé. Parce que pour lui, quand on fait un meeting politique, tout le monde, le parti appartient à pour. C'est quand on est tribaliste, qu'on parle. Mais lui, il est à l'aise. Il est en train de parler du là. Il parle de politique. Il parle du RHDP qui est censé être un parti politique qui regroupe tous les Ivoiriens au sein duquel il y a tous les Ivoiriens de toutes les ethnies. Il parle en Djoula. Il est à l'aise. Personne ne peut lui faire des reproches. Mais l'autre chose, c'est que aucune notion de la démocratie. Ouattara a décidé, personne ne doit faire quelque chose. Si tu as fait quoi que ce soit, tu ne manges plus. Parce que la Côte d'Ivoire est un gâteau. C'est eux qui donnent la part. Tu veux ta part, ce n'est pas ton niveau intellectuel que tu as. Ce n'est pas ce que tu peux apporter qu'on regarde. Comment tu considères Ouattara? Quels sont les rapports que tu as avec Ouattara? C'est ce qu'on regarde et puis on te donne ta part du gâteau. C'est tout. Quel rapport tu as avec Alassane Ouattara? Comment tu le considères? C'est ce qu'on regarde et on te donne ta part du gâteau. Tu es intelligent, tu n'es pas intelligent, ça c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. C'est tout. Aujourd'hui, je fais ça là. Demain, je mets derrière moi. Je fais les atalakou de Ouattara, c'est fini. Si je vais aller en Côte d'Ivoire, je m'arrête. Il n'y a pas de souci. C'est ce que vous confirmez ici. Ce qu'il a dit ici, c'est la même chose. C'est la même chose, m'a pris toi que je dis ici. Tous ceux qui se disent responsables RHDP, qui désobéissent à Alassane Ouattara, qui ne suivent pas les instructions de Alassane Ouattara, qui ne votent pas pour le candidat qu'Alassane Ouattara a désigné, c'est de mauvais militants, c'est de mauvais dirigeants. Et eux tous, on va les remplacer. Vous avez vu? Mais le problème en Côte d'Ivoire, c'est ça. Les mêmes militants du RHDP qui écoutent ces genres de messages-là, c'est eux qui vont dire au PPACI, là-bas, là, c'est Babo ou rien. C'est Babo qui décide où. C'est Babo, ils sont... Si c'est pas Babo, il n'y a personne. Oh, les mêmes vont te reprocher ça, tu vas les écouter. Mais regardez le message. C'est là. C'est-à-dire, c'est eux, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Toi, non. C'est le pays dans lequel nous sommes.
Et tu n'as pas de questions à te poser. Rien. Quand tu parles comme ça, on dit tu es bête. Mon grand frère, il ne faut pas fâcher, sois salué depuis ta position. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez? Quand tu poses des questions sur leur façon de... Mais ce que vous reprochez aux autres, vous le faites. Quand ils sont entre eux dans leur meeting, ils parlent du lot. Ce n'est pas leur problème. Mais si tu suites, je vais. Eux, ils ont toujours des oreilles comme ça. Parce que pour eux, quand tu parles ton ethnie, c'est d'eux que tu parles. Tu es en train de les critiquer. Vous avez vu la dernière fois quand j'ai fait ma vidéo que j'ai adressée au président Laurent Gbagbo. Je ne suis rien en politique, mais j'ai dit je connais mon pays et je connais les gens là, je connais leur esprit. Quand Gbagbo Laurent est rentré, on a commencé à dire il n'est pas sur la liste électorale, il y avait tout. J'ai dit au président Laurent Gbagbo, j'ai parlé Guibier pour lui dire, président, parce que tu n'es pas sur la liste électorale là, il ne faut pas que des gens sortent. Il ne faut pas nous encourager à marcher pour ça. Parce que si on marche pour ça là, tout ce que tu vois là, ils sont prêts à nous attaquer. Aujourd'hui là, pour ceux qui avaient vu cette vidéo, regardez l'évolution de la politique. Est-ce que je n'ai pas eu raison? Les naïos, tout ce qui s'est passé. Est-ce que je n'ai pas eu raison très tôt? Est-ce que je n'ai pas eu raison très tôt? Aujourd'hui, tout ce qu'on jette en prison, est-ce que je n'ai pas eu raison très tôt? Est-ce que je n'ai pas eu raison très tôt? La vidéo que j'ai faite en Guébier et que Rachel Crasso allait vous traduire, je n'ai pas eu raison très tôt. Ce que je disais, si aujourd'hui on dit, on n'est pas content, on marche, voilà ce qui va se passer, président. Tous tes cadres là, ils vont les mettre en prison. Tous les cadres que tu avais pour dire, on était même à la veille, je crois, des élections municipales ou quoi. Les cadres qui pouvaient nous représenter là, ils vont tous les mettre en prison. Je l'avais dit. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on vit en ce moment? Ce n'est pas ça qu'on est en train de vivre. Ils sont là. Ils s'en foutent. Ils font ce qu'ils veulent. Des crimes qui sont faits au nom de Ouattara sont les bienvenus. Est-ce que je vous ai expliqué la dernière fois? Aujourd'hui, si nos dirigeants, nos gouvernants se souciaient même de la cohésion sociale, considéraient au moins ceux qui sont en face d'eux. Ce qui s'est passé, c'est passé. On est en train de faire un nouveau gouvernement, on est en train de réunir. C'est eux là qui devaient prendre des dispositions. Aujourd'hui, on n'allait pas encore attendre. Ils ont pris... Comment il s'appelle? Prince Arthur Dali. Oui. Hier, il a manifesté contre le 4e mandat. Mais est-ce que Prince Arthur Dali, ce n'est pas le même qui était candidat aux élections législatives? Ce n'est pas le même qui était candidat aux élections législatives? Ah. Il faut qu'on apprenne aujourd'hui. Prince Arthur Dali, qui était un leader à Lakota, tout ça. Les gens de Lakota vont encore apprendre leur fils. Lida Kwasi est en prison. Leur fils qui leur restait, on va le jeter encore en prison. Pour une histoire de politique. Qu'est-ce qu'on fait? On creuse. On continue de déchirer le tissu social. Eux, ils s'en foutent. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent depuis là, ils n'ont pas encore eu. Donc, ils veulent pousser jusqu'à pour avoir ça. Ils veulent qu'on se révolte. Et comme eux, ils sont bien positionnés, ils ont tout ce qu'il faut, ils vont finir avec nous.
Voilà ce qu'ils cherchent. En réalité, voici ce qu'ils recherchent. Quand ils prennent aujourd'hui Prince Arthur Dali, le calme est revenu. Cherchons à régler les problèmes. Mais c'est un message qu'on nous lance encore. C'est-à-dire, ce qu'ils avaient dit, s'ils finissent là, ils vont nous prendre tous. Je le disais ici dans une vidéo. Il dit un matin, on peut même se réveiller, ils vont dire, ils ont pris Gbagbo. Toi et moi, on ne peut rien faire. Ils le savent. Pas parce que tu es content. Mais tu regardes ton enfant, tu regardes ta vie, tu regardes à côté. Tu vas faire quoi? Tu sais, tu vas me mettre en prison, qui va venir? Ils vont me mettre en prison, qui va venir? Elle dit, aujourd'hui, nos parents même nous conseillent. Moi, je ne vous dis pas, me concernant. Les personnes qui m'aiment m'appellent tous les jours. Les vidéos. C'est vrai, toi, quand on t'écoute, tu n'insultes pas. Mais mon frère, ceux-là, ce n'est pas ça qui les intéresse. Le fait que tu parles de Gbagbo, tu es un Gbagbo déjà, pardon, il faut un peu ralentir. Il faut un peu faire ceci. Mais toi-même, tes parents qui sont au pays, là, quand ils parlent déjà ça, tu sais que même si on dit marche, ils ne vont pas sortir. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Ouattara en Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils font là, ce n'est pas parce que les Ivoiriens aiment ça. Ce n'est pas parce que les Ivoiriens aiment ça. L'Ivoirien a peur. Je vous donne toujours les exemples de Ziki et le petit Jean-François qu'on vient de mettre en prison. Ziki était qui? Un enfant qui est sur les réseaux sociaux, qui a commencé à soutenir la politique de Gbagbo Laurent, mais qui d'abord motive comment l'amour de la politique de Gbagbo Laurent lui vient. Donc, il va expliquer à son auditoire que voici comment j'ai eu l'amour de la politique de Gbagbo. Je suis allé, j'ai acheté son livre. J'ai lu tous ses livres. Ça veut dire que c'est à partir de ce que l'homme a écrit, les œuvres, la pensée. Et c'est à partir de là que j'ai eu l'amour de la personne. C'est fort. Un gars comme ça là, peut-être c'est une pression et puis il va faire malgré lui. Et c'est comme ça. Il a commencé à parler de la politique de Gbagbo. L'enfant, jusque-là, je parcours ces vidéos. Je dis, qu'est-ce qui a mené les gens à le prendre? Jusque-là, je ne comprends pas. Parce que Ziki était même un exemple dans les faiseurs de vidéos. Or, eux, c'est ce qu'ils n'aiment pas. Un leader doit venir d'eux. C'est pas, tu peux pas être du côté de Gbagbo et tu vas entreprendre des choses qui vont rassembler tout le monde. Eux, ils n'aiment pas ça. L'enfant, malgré qu'il était un pro-Gbagbo, il se dit, mais on peut faire des vidéos, chacun peut avoir son parti politique, et on peut être des jeunes, on peut faire des choses ensemble. Il va initier un match de Maracan entre les jeunes du PPACI et les jeunes du RHDP. Le match va avoir lieu. On va même voir des vidéos et tout. Un truc intéressant. Un message très fort. Mais pendant la marche, Ziki vient comme une star. Là où Ziki arrive, il est soulevé par les jeunes de sa génération. Ziki commence à mobiliser. Ziki commence à rassembler. Il faut arrêter son allure.
Parce que si demain Ziki dit on sort, les gens vont sortir. Or, le RHDP ne veut pas de ce gars-là à l'opposition. Un homme charismatique, on ne le veut pas. Et c'est comme ça on freine Ziki. Pour rien, on va arrêter Ziki. Parce que petite vidéo Ziki va faire. D'abord, c'est réfléchi, c'est bien fait et c'est partagé. Donc, il commence à avoir de l'audience. Il faut l'arrêter. On va vers un moment décisif. On arrête Ziki, mais en arrêtant Ziki, tout le monde va en parler. Et les gens qui sont de la même génération que Ziki vont commencer à avoir peur. Quand la maman de Ziki va commencer à pleurer, une mère qui a un enfant de la même génération que Ziki, qui s'intéressait à la politique, qui voyait Ziki libre, qui fait ce qu'il veut, donc lui aussi voulait faire. La maman va commencer à parler à son enfant. Hey, chut, faut quitter dans ça. Allez, tes comptes là, il faut les désactiver. Oh, oh, ne fais plus ça. Moi, je ne veux pas te voir en prison. Je ne veux pas qu'on te fasse ce qu'on a fait à Ziki là. Est-ce que Ziki a tué quelqu'un? Est-ce que Ziki a volé? Est-ce que Ziki a violé? Non. Mais aucune femme ne veut voir son enfant comme Ziki. Donc, les enfants, si tu as envie de faire réseaux sociaux, tu vas faire quoi? C'est pour faire comédie. Si tu as envie de faire réseaux sociaux, c'est pour faire comédie. C'est pour monter ta chaussure. C'est pour montrer ta sape. C'est pour montrer tout le temps. Je vous dis que si vous faites même un micro-trottoir en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, il y a un qui l'avait fait. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le nom du Premier ministre. Il y a des jeunes Ivoiriens, ils ne s'intéressent même pas à tout ce que vous faites là. Vos ministres, là, ils ne les connaissent pas. Ça ne leur dit rien, en réalité. Tout ce que vous faites là, ça ne leur dit rien. Au contraire, c'est nous, les Johnny Pacheco, là, quand ils parlent d'une autorité, c'est ça qui amène les jeunes à connaître cette autorité. Mais si c'est vous, dans votre télévision, dans votre chose, les jeunes, là, ils ne s'intéressent pas à ça. Ils ne connaissent même pas vos autorités. Si Johnny Pacheco fait tout de suite une vidéo qui montre un ministre, c'est à partir de là qu'ils vont connaître le ministre. Est-ce que je mens? C'est une réalité. Si vous voulez, vous êtes en Côte d'Ivoire, allez faire un micro-trottoir. Demandez aux jeunes qui sont en terminale, qui sont partout. Ton ministre de l'éducation s'appelle comment? Tu es élève, ministre de l'éducation, là, s'appelle comment? L'enfant, même si il va te dire Kandia Camara, ou Kandia des années, n'est plus ministre de l'éducation. Parce que les enfants ne sont pas branchés à ce que vous faites. Mais si vous dites le monde avance, et les enfants ne sont pas connectés à vous, le monde avance avec la population. C'est une réalité. Parce que vous, ce n'est pas ça qui vous intéresse. L'essentiel, vous avez le pouvoir. C'est fini. Le reste, ça ne vous intéresse pas. Je peux tout de suite venir dans la rue, insulter Babo, je passe. Il n'y a rien. Le problème, c'est ça. Et c'est ça que nous dénonçons. Donc, c'est comme ça. Ziki, ils l'ont pris. Ils l'ont gardé. Est-ce qu'il y a procès? Il y a quoi? Ils l'ont gardé. Juste pour faire passer un message aux mamans et aux jeunes de sa génération. Jean-François Kouassi, on pensait que c'était un comédien. Il a commencé, les gens l'ont mis, les gens commençaient à rire. Un moment même, sur un plateau, il y a eu une journaliste qui l'a même traité de choses, tout ça. Mais l'enfant, il commence à persister. Il commence à dénoncer sur les plateaux. On l'invite, il participe au débat. Il commence à dire des choses. Et il commence à former son groupe. On dit, mais lui là, regardons-le, il va tomber dedans. Il s'élève,
il va devant la fonction publique pour dénoncer l'organisation des concours. Bah, on le prend, on le jette. On sait qu'il n'aura rien derrière. S'il y a eu quelque chose derrière, ses parents vont venir dire pardon. Mais aucun Ivoirien ne se lèvera. Pas parce que ces Ivoiriens-là ne sont pas fâchés. C'est ce que je vous disais. Je dis dans tous les foyers, le problème qu'on sait, c'est qu'on sait au moins que si tu vois une maman au marché et tu connais sa fille, elle est professeure, tu connais sa fille, elle est policier, ou bien son fils est insisteur, c'est que c'est son argent de poisson, elle a pris pour payer. C'est que c'est son argent de poisson, elle a pris pour payer. Ça là, nous le savons tous. Et c'est ce que Jean-François Kouassi a dénoncé. C'est pourquoi je dis, je leur ai dit, hein, vous savez peut-être que je me répète quand je fais mes vidéos, mais je le préfère que de mentir. J'ai dit, si on était au temps de nos parents, chez nous on appelle ça Dirigoui, juré, ça tuait. Les gens souvent même, ils prennent la terre de quelqu'un qui est mort. On lave ça et puis on verse. On allait partir dans chaque administration en Côte d'Ivoire. Comme vous mettez les gens en prison, que vous ne faites pas, dans notre administration ici, on ne vend pas concours. Les gens ne payent pas pour concours. On laisse même sous Babo. Mais depuis 2011 que vous êtes au pouvoir, on va commencer là, on va parler. Sortez de vos bureaux. On va verser l'eau là devant où vous passez. Là. Celui qui sait qu'il est dans ce bureau là, on dit il y a concours. Tu allais t'asseoir. Ton intelligence, tu as écrit. Et puis, tu as attendu le résultat est venu, on dit tu as eu ton concours. Viens passer. Mais toi qui sais que parce que ton oncle est assis ici, ta tante était là, on a appelé celui-là, non, mon neveu, non, ceci. Si tu sais, mets-toi à côté. Toi qui sais que c'est ton argent que tu as donné à quelqu'un, on dit lui là, pour le concours, et puis tu es ici. Mets-toi à côté. Et on va voir la réalité. À Côte d'Ivoire, où vous faites bouche. Dieu, il est Dieu. Et le fait, on n'a pas peur de lui. Tu mens, tu sais en âme et conscience que tu mens et tu continues de mentir parce que le Seigneur ne peut pas venir te gifler devant les gens. Parce que Dieu ne peut pas venir te gifler devant les gens. L'enfant, il est en prison. Vous savez que... Si, comment ça te... L'enfant, là, il est en prison. Là. Vous savez très bien... Vous savez très bien que ce qu'il a dénoncé là, nous tous, on le sait. Dans chaque foyer, on le sait. Vous le mettez à prison. Mais derrière, c'est quoi? C'est le message à sa génération. Ces jeunes qui se réveillent, qui s'intéressent à la politique de leur pays. Il faut les faire taire. Parce que vous avez déjà fait vos programmations. Vous avez déjà ceux qui vont vous remplacer, ceux qui vont faire quoi? Tous ces Ivoiriens qui traînent partout, là, ils ne sont pas dans vos programmes. Vous allez juste leur donner des discours mielleux, des choses. Vous avez déjà préparé vos trucs. C'est clair. C'est clair. Même ceux qui nous insultent, qui sont là, c'est connerie. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne savez, moi-même, ce que je dis, je dénonce là, je le fais aussi pour vous. Babo Laurent a dit une chose. Vous me combattez pour des gens que vous ne connaissez pas. Si je tombe, vous tombez. Mais quand il a dit vous tombez, c'est la Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens, du nord au sud. Aujourd'hui, tu t'es dit, je suis Korogolais. Tu t'es dit, moi, je suis de Bondoukou. Mon frère, toi et moi, on est même chose. Toi et moi, on est même chose. Insulte-moi si tu veux. Mais le pouvoir qui est là, là, ne te connaît pas. On est même chose, mon ami. Tu as juste une haine pour Babo Laurent. C'est sur ça que tu te bases pour parler. Mais toi et moi, là, on est même chose. Le pouvoir qui est là, là, ce n'est pas pour toi. Le pouvoir qui est là, qui est à Abidjan, ce n'est pas pour toi, je te le dis. Tu regardes juste, les choses brillent. Babou était là, il n'y avait pas route. Babou était là, il n'y avait pas école. Babou était là. Mon ami, Côte d'Ivoire, là, c'est comme tout le monde entier. Un pays ne peut pas rester
si un pays, dans un pays où il n'y a pas de guerre, le pays va toujours connaître un développement. Même si on dit le président, il fait quoi que ce soit. Mais il y a certaines choses qui vont changer. Tu ne peux pas aller dans un pays, quelle que soit la pauvreté du pays, et tu vas remarquer que ce qu'ils étaient en 1980, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui encore. Ce qu'ils étaient en 1990, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui encore. Ce qu'ils étaient en 2000, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui encore. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Même s'ils n'ont pas les grands moyens pour se construire des grandes infrastructures, il y a au moins les petites infrastructures qui naissent. Au niveau de l'administration, il y a quelque chose qui change. Au niveau des salaires, il y a quelque chose qui change. Partout dans les pays. Les seuls pays où il y a des problèmes, où les choses, ce sont les pays où il y a la guerre. Ce sont des pays où il y a la guerre. Et le nôtre, la Côte d'Ivoire, a connu une guerre. Quand on le dit, il faut que vous le croyez et vous le dites très fort. Dans un pays où l'ONU a mené des soldats dans le monde entier, s'il n'y a pas de guerre quelque part, l'ONU n'envoie pas de soldats. Dans une localité où parce que pour que l'ONU dégage ses soldats, c'est un budget. Et c'est qu'on voit l'importance de la crise que l'ONU envoie ses soldats. En Côte d'Ivoire, on avait des soldats onusiens. Donc, il y a eu guerre en Côte d'Ivoire. Ça, je vous le dis. Ça seulement, ça suffit. Pour qu'on dise qu'en Côte d'Ivoire, il y avait guerre. Et si on est d'accord qu'il y avait guerre, quel développement, quel grand développement on allait avoir. Quand on a fini et qu'en 2011, vous avez enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir, et je vous le dis aussi, quand vous avez fait votre coup d'État à Gbagbo, oui, c'est un coup d'État. Vous allez m'asseoir, si j'ai la liberté, je vous le dirai et je vous expliquerai pourquoi c'est un coup d'État. Et je vous l'explique toujours dans mes vidéos. Voici, je prends l'exemple du Burkina Faso. Ibrahim Traoré est au pouvoir. Il a fait coup d'État pour venir au pouvoir. Il est là aujourd'hui. C'est lui qui commande. Si tu vas et tu l'enlèves au pouvoir, tu as fait un coup d'État. Pourtant, il n'a pas été élu. Mais quand il a fait son coup d'État que ça a reçu, il a été investi par le Conseil constitutionnel selon les tests de son pays. Il a prêté serment avant de gouverner. Et c'est ça qui fait de lui le président de la République du Burkina. Donc, si tu vas et que tu l'enlèves au pouvoir, tu as fait un coup d'État. Et c'est pourquoi, selon la loi du Burkina, il a ce droit-là d'arrêter celui qui fait ça. Il faut que vous le compreniez. Alors, même si vous estimez que Gbagbo Laurent n'avait pas gagné les élections, mais dès l'instant où il a prêté serment, il a été investi par le Conseil constitutionnel, Gbagbo Laurent était le président de la République de Côte d'Ivoire. Comment il est élu, comment il n'est pas élu? Vous, après, vous êtes venu faire un coup d'État pour l'enlever. Et pour que vous puissiez gouverner, pour que Ouattara puisse gouverner, vous avez vu qu'il allait chercher Paul Yahweh Indré là où il était. Parce que ce que Paul Yahweh Indré a fait à Ouattara, s'il ne le faisait pas, il n'était pas président de la Côte d'Ivoire. Il ne voulait pas agir au nom de la Constitution de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Allez chercher vos grands intellectuels. Le débat, c'est là qu'il se trouve. Quand vous me parlez de l'ONU, devait certifier. L'ONU a certifié. Pourquoi ils sont allés chercher Paul Yahweh Indré? Si l'ONU a certifié, il pouvait gouverner. Donc si on reconnaît tous que Paul Yahweh Indré à ce moment-là, c'est lui qui était le président du Conseil constitutionnel et qu'il avait investi un président, quand tu viens l'enlever au pouvoir, c'est un coup d'État que tu as fait. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous on estime que Ouattara fait un 4e mandat.
Alassane Ouattara, vous avez écouté le président Laurent Gbagbo hier. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il pense. Mais pourquoi il le pense? Il le pense parce que c'est ça sa vision politique. Pour lui, il est en politique là. On a opté pour la démocratie. Dans la démocratie, il faut respecter les règles qu'on se donne, les lois qu'on se donne. Donc quand Alassane Ouattara fait un 4e mandat, ce n'est pas selon nos lois qu'on s'est données. Il est contre ça. Même s'il n'a pas les moyens pour aller combattre Ouattara, mais il exprime ce qui est sa vision politique. Ouattara a été investi par le Conseil constitutionnel. Si aujourd'hui tu prends les armes pour enlever Ouattara au pouvoir, tu as fait un coup d'État. Quand on va parler, on dira transition. Tu as fait un coup d'État. Ce n'est pas parce que tu as élu Ouattara qu'il est président. Non. Mais c'est parce que, après ce que tu appelles élection, le Conseil constitutionnel l'a investi. Il a prêté serment pour respecter la constitution de Côte d'Ivoire. À partir de là, il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Il va donc maintenant agir selon la loi. Voilà. Le débat, là, c'est là. Qu'il est. On n'est peut-être pas beaucoup à réfléchir comme ça. Après, tu diras, non, mais ils n'avaient pas gagné les élections. Ils ont annulé et les résultats de 7 départements et tout ça. Ça, c'est un autre débat. Ils ont tout. Mais est-ce que il a prêté serment? Oui. Est-ce qu'il a prêté serment? Voici le débat. Vous comprenez? La politique, c'est de l'art. Quand tu ne la connais pas, Serge, ayo bale à toi. Quand tu ne la connais pas et que tu t'y mets, c'est compliqué. Parce que dès que quelqu'un ne va pas dans ton sens, tu le détestes. Tu le détestes. Parce qu'en réalité, ce qu'il explique, tu ne comprends pas ça. Vous ne me voyez pas sous les... Quand vous ne me voyez pas dans les panels des gens, sous les trucs des gens, je laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Parce que moi, aujourd'hui, dans ma politique, Ouattara est au pouvoir. Ce que je dénonce, demain, là, PPACI est au pouvoir, la même chose se fait, je vais dénoncer ça. C'est ça la politique. Je ne dis pas comme c'est Gbagbo, ou bien je vais dire, mais hier quand vous étiez là, vous faisiez ça. À partir de là, ce que je n'ai pas compris. Quand eux, ils faisaient ça, toi, tu disais quoi? Ouattara est au pouvoir, il change la constitution, il se mettait au pouvoir. Je dis ça, on ne fait pas ça dans un pays démocratique. Je le dénonce. Demain, mon parti vient au pouvoir, on fait ça et j'applaudis. Non, je ne suis pas juste. Je ne suis pas juste. Il faut que j'ai les couilles, il faut que j'ai le courage de dire, mais hier, Ouattara faisait la même chose. On a dit que ce n'était pas bon. Pourquoi nous on fait ça? Et c'est ça la différence entre vous et moi. Vous comprenez? Tu parles trop, mon ami. Quand la base est fausse, le serment ne sert à rien. Tu as raison. Par rapport à ce qu'on a eu, tu as raison. Tu comprends? Tu as raison. Mais dans un pays, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, un Alassane Ouattara qui vole les élections, qui a fait un 4e mandat. C'est une base fausse. Mais quel moyen j'ai pour annuler son serment? C'est parce que hier, vous avez des soutiens pour annuler le serment que Gbagbo a fait. Mais si vous n'aviez pas ces moyens,
Gbagbo allait continuer. Mais il continuait parce qu'il a prêté serment. L'exemple de Ibrahim Traoré que j'ai pris, c'est un coup d'État, la base est fausse. Il a prêté serment ainsi, il n'est pas en train de gouverner. C'est-à-dire quand vous dites des choses, quand quelqu'un parle, il est clair. Moi je dis que je suis pas allé à l'école, donc je parle un français que tout le monde comprend. La base là, tu la trouves fausse parce que tu as eu les moyens pour combattre Gbagbo pour l'arrivée au pouvoir. C'est pourquoi tu trouves ça comme argument que la base était fausse. Donc le serment là, ça ne sert à rien. Des Ivoiriens aujourd'hui, s'ils te disent Ouattara a prêté serment, ils ne le reconnaissent pas comme président. Le serment est inutile. Parce que pour eux, la base est fausse. Parce que ça, c'est toi qui le dis. Vous comprenez? Vous dites, c'est toi qui le dis, c'est toi qui estime que la base a été fausse. Est-ce que moi je t'ai dit que cette base-là a été fausse? Est-ce que moi je t'ai dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections? C'est toi qui penses qu'il n'a pas gagné les élections. Le problème c'est ça. Mais c'est pourquoi j'ai aimé vos débats. Quand c'est vous-même, c'est pourquoi vos intellectuels que vous envoyez, et c'est parce que vous faites attention. Parce qu'ils disent aujourd'hui une chose et demain autre chose. Quand vous envoyez les intellectuels, vous dites, toi et moi, nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose. Et la personne qui va nous trancher là, c'est le Conseil constitutionnel. Voilà. Ça a été dit sur vos plateaux aujourd'hui. Vous l'avez applaudi. Moi, je dis, Ouattara n'a pas le droit de faire un troisième mandat. Toi, tu dis, il peut le faire. Le Conseil constitutionnel dit, il peut faire un troisième mandat. Tu es d'accord? Je ne t'ai pas dit la base était fausse. Toi, tu dis, tu n'as pas gagné les élections. Je dis, j'ai gagné. Toi, tu n'as pas gagné. Qui nous donne la vérité? Le Conseil constitutionnel. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Quand on dit c'est le Conseil constitutionnel, à lui que le dernier mot revient. Le Conseil constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel. Si c'est Pierre, c'est Paul, c'est le Conseil constitutionnel. Mais quand ça vous arrange, vous avez de quoi dire. Le problème, c'est tout ça là qui nous rattrape aujourd'hui. C'est ça qui est le problème en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens savent, ils regardent, ils ne peuvent pas parler. Regardez le débat, même sur le 4e mandat, sur le 3e mandat. Des intellectuels qui sont des ministres. Voilà Kaka Kabiré, là, c'est lui qu'on a reconduit, ministre de la Justice de notre pays, qui s'est assis à l'Assemblée nationale et a rassuré les Ivoiriens que la constitution que vous votez là, dites oui, parce que la constitution ne permet pas au président en exercice de briguer un 3e mandat, d'être candidat. Parce que quand on vous dit de briguer un 3e mandat, vous dites non, ce n'est pas un 3e mandat qu'il a fait. Mais il a été clair, il dit d'être candidat en 2020. Parce que quand on dit de briguer un 3e mandat, vous dites oui, effectivement, mais ce n'est pas un 3e mandat qu'il a fait. Mais il a même dit de briguer, d'être candidat en 2020. D'autres ont brûlé les mains des intellectuels ivoiriens. Mais la base est en force. Parce que vous, quand vous parlez, non, Gbagbo avait dit ça. Non, lui, il avait dit ça. Les Ivoiriens se sont basés dessus. Ils ont cru à ça. Et c'est pourquoi ils ont dit, il ne fait pas le 4e mandat. Il ne fait pas le 3e mandat. Mais des gens sont morts. Des gens sont en prison. Et lui, il continue d'être notre ministre de la Justice. Et il n'est pas interpellé. Même on prend les Cissé Bagogo sont là. Il y a un débat, gros débat autour de ce problème. On ne les a jamais appelés pour s'expliquer. Je vous dis, mais ce problème-là, tu l'avais dit. Et les gens aujourd'hui ont cru à ça. Ils sont en train de mourir. On est en train de les mettre à prison. Mais toi, tu dis quoi? Tu as trompé les Ivoiriens? Et on devrait les attendre dans un pays normal. Mais non. Mais ce qui est encore pire, les Marcel Tano, en 2020, qui ont pris position pour dire non, le président m'a dit qu'il fait la constitution, ce n'était pas pour être candidat.
Moi, il me l'a dit. Voici même la constitution, voici ce qu'on a écrit. Ça ne permet pas au président de faire. Il allait au Félix et il a fait tout ça. Ça a permis aux gens de manifester.